Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est quand même assez important, je trouve. C'est tout simplement les études. Voilà, la vie étudiante. Depuis que vous êtes tout petit, on va pas se leurrer, hein. Enfin moi je sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais moi perso, la maternelle, le primaire, tout ça, on a toujours été formaté. Je dis pas qu'il faut. Enfin, c'est la société qui est comme ça. Je suis désolé, mais on est formaté. Depuis tout petit, on t'apprend à avoir des notes, à travailler pour avoir des bonnes notes. T'as des très bien, des assez bien, machin, des 10, des 12. Ah, j'ai eu le brevet mention bien. Ouais, j'ai eu le brevet mention très bien. Mais tout ça, ça rime à quoi? Au final, moi, je trouve les études, enfin, c'est. Il y a un aspect où c'est vachement important. Faut absolument y passer. Le bac, tout ça, c'est vraiment important. Mais il y a aussi beaucoup d'erreurs, de trucs qui sont faits, mais genre, je trouve ça juste aberrant. Franchement, aberrant. Parce que, par exemple, se fier à une note, mais c'est une aberration. Le fait d'avoir eu un 10 sur 20 ou un 9 sur 20 ou ça, et qu'on se dit, ah putain, j'ai eu une mauvaise note ou il a eu une mauvaise note donc il a rien compris, mais c'est pas vrai du tout. C'est archi faux. Comment on peut se baser sur une note? On ne sait pas dans quelles conditions était l'élève, on ne sait pas s'il n'avait pas l'esprit occupé, si ça se trouve cette journée-là il n'était pas bien, il n'était pas dans son assiette, tu sais pas, tu sais pas, tu peux pas savoir, tu peux pas juger, et je trouve ça dégueulasse que finalement, aujourd'hui, tous les diplômes qu'on passe, tout ce qu'on passe, nos examens et tout ça, tout est basé sur ça. Tout est basé sur ça. Et aujourd'hui, contrairement à l'époque, parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui vont vous sortir, ouais, mais regarde, moi j'ai réussi, mais j'ai pas eu le bac. Ouais, mais t'as 40 ans. Et à l'époque, bah c'était pas pareil. Et aujourd'hui, honnêtement, j'aimerais vous dire que on peut réussir sans avoir le bac, par exemple. Mais honnêtement, je pense, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on est rentré dans une optique. Enfin, c'est n'importe quoi. Et même aujourd'hui, ça va tellement loin qu'aujourd'hui, de plus en plus, le fait d'avoir le bac, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, limite, le bac, pour moi, j'ai l'impression, c'est donné. C'est donné, mais en contrepartie, bah, ça sert de plus en plus à rien. La seule chose, pour moi, enfin, il me semble que c'est vachement important le bac, c'est que ça te donne une idée de ce que c'est de passer un examen, le fait d'être dans des conditions d'examen, machin et tout, les copies, c'est super sérieux et tout. Ça, c'est bien. Ça te prépare à les études supérieures. Donc, pour moi, les études, c'est super important, parce que depuis tout petit, on apprend de la théorie, pardon, on apprend à compter, à écrire, on apprend plein de choses. Pour le bac, on apprend plein de choses pour les maths, et machin, il y a une histoire-géographie, la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de choses qui sont super importantes. Moi, après, perso, j'ai fait un IUT, ce qu'on appelle un DUT, euh, ça se fait c'est bac plus 2, c'est sur 2 ans, et moi, c'était dans le domaine de la biologie, parce que voilà, quand j'étais en terminale, c'était la biologie qui m'intéressait le plus, donc je me suis orienté là-dedans. Et de plus en plus, je me suis orienté bon, mais dans le domaine de l'eau, dans le domaine traitement de l'eau. Voilà. Mais, faut savoir une chose, moi, ce qui m'a aussi souvent agacé dans le monde étudiant après, c'est que souvent, on met la barre haute. Moi, personnellement, dans mon IUT, les interventions de professionnels que j'avais, c'était souvent des mecs qui avaient fait école d'ingé. J'ai jamais vu un technicien. Et ça, je trouve pas ça normal. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les profs vont te dire ouais, euh, euh, en gros, soyez les meilleurs, visez l'école d'ingé. C'est sûr, franchement, si vous pouvez faire école d'ingé, faut le faire parce qu'on a besoin d'ingénieurs. Mais on dit pas assez souvent qu'on a besoin de techniciens. Je suis désolé, mais les métiers, le mec qui va. Enfin, je suis désolé de parler de ça, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent dans des idées reçues, des trucs, mais genre. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, pas pendant 2 ans, pendant 2 étés de suite, j'ai fait quelques mois à la CIRTOM. J'ai ramassé les poubelles. Mais genre ça, c'est un sujet, c'est un peu, je dirais pas que c'est fâcheux, mais pas tabou, mais presque quoi, tu sais, on n'ose pas le dire quoi. Je veux dire, aujourd'hui, t'as des gens, ils ramassent les poubelles, mais ils osent pas dire que c'est leur métier. Mais c'est un métier et c'est super important. Si demain t'as pas un mec qui va venir ramasser tes poubelles, qui va le faire? Hein? Qui va streamer derrière le camion pour aller ramasser les poubelles? Qui c'est qui va le faire? Ça a un mérite de ouf. Et après vous allez me dire ouais mais c'est pas les mêmes enjeux qu'un chirurgien, c'est pas les mêmes enjeux qu'un mec qui a fait doctorat machin qu'après.
Bah ouais, c'est sûr, c'est pas la vie de quelqu'un qui est en jeu, je suis d'accord. Mais ça a son importance. Je suis désolé, ça a son importance. Tout le monde a sa place dans cette société. Tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Parce que si les mecs vont pas ramasser les poubelles, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le bordel. Et d'un point de vue écologique, bah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ni plus ni moins. Si t'as les déchets partout dans l'environnement, bah, c'est dégueulasse. Hein? Les mecs qui crachent sur l'écologie, qui s'en battent les couilles de notre environnement, moi j'ai envie de vous dire, mais allez vous faire enculer, allez vous faire foutre. Parce que l'environnement, c'est aussi le vôtre. On est tous responsables. Quand vous jetez une bouteille par la fenêtre, vous êtes en train de conduire, vous jetez le mégot par la fenêtre, ou vous jetez une bouteille d'eau, vous jetez une bouteille de coca et tout, ben vous polluez. Et vous êtes en train de niquer notre environnement, votre environnement. Ça, faut y penser. Et c'est pas une question de métier. Parce que moi, quand j'entends certains dire ah ouais, toi tu t'es orienté dans l'environnement, ouais, je suis pas fan de l'environnement, tout ce qui est entretien, les déchets, tout ça, ouais, ça m'intéresse pas. Mais mec, mais t'es en plein dedans. Pour la survie de notre planète, t'es en plein dedans. T'es con ou quoi? Tu t'en rends compte ou quoi que t'es responsable aussi de ce que tu fais? Alors oui, après quand tu bosses dans la sécurité routière, t'es responsable des vies des gens, machin, faut essayer d'optimiser les routes, machin, pour qu'il y ait le moins de morts et tout. Quand t'es docteur, quand t'es chirurgien et tout, bah oui, t'as la vie de gens en direct qui sont entre tes mains et tout. Mais je suis désolé, quand tu pollues l'environnement, mais tu pollues tout le monde, tu te pollues, c'est notre planète, tu pollues notre planète. Et notre planète, c'est super important. Notre planète, c'est l'avenir. Notre planète, un jour, elle va dire stop, hein? Parce qu'à force d'envoyer les trucs, de jeter les chewing-gums par terre, de faire tout ça, là, un jour, la planète, elle va dire stop. Vous allez voir ce que vous allez voir. Elle va nous envoyer un tsunami dans la gueule. Elle va nous envoyer le dérèglement climatique. Et tu vas voir, on va tous crever, on va rien comprendre. Hein. Ça va être vite réglé le problème. Parce que croyez-moi, il n'y a pas plus fort que la nature. Il n'y a pas plus fort que la nature. La nature, quand elle t'a dit non, ça se passera pas comme ça, crois-moi, c'est pas toi qui va faire la différence. Hein. T'auras beau amener toute la technologie, ouais, on est les êtres humains, on est les plus forts, ouais, que dalle, que dalle. Alors là, mon petit gars, putain. Donc c'est pour ça, bon, j'ai un peu dévié là. Tout ça pour dire que les études, certes, c'est important, l'aspect théorique, c'est super important, mais après, on te prépare pas pour le monde professionnel. Moi, je trouve qu'on te prépare pas assez pour le monde professionnel. Vraiment, parce que sans arrêt on te répète ouais, soyez les meilleurs, faites école d'ingé et tout ça. Enfin, moi je l'ai souvent entendu. Hein. Moi c'est mon expérience personnelle. Après vous allez me dire que je me trompe peut-être. Vous allez me dire ouais non, je suis pas d'accord avec toi. Et vous avez raison, hein, chacun son avis. Mais moi je trouve qu'on met trop la barotte. Moi, le métier de technicien, on me l'a jamais vendu. On m'a toujours vendu le fait d'aller faire école sup, machin et tout. Mais alors après les autres, que dalle. Ils allaient se faire foutre. On n'en parlait pas. Et puis alors t'inquiète, que les élites, les mecs qui étaient les premiers de promo et tout, alors eux les profs, hein, ils les aidaient, hein, machin, ils s'intéressaient à eux, ah ouais, tu veux faire quoi après, ouais, fais l'ANSI, machin truc, mais alors dès que toi, a priori tu es parti pour faire une licence pro, ou du moins pas de longues études, eh ben tu l'as bien dans le cul. Tu l'as bien dans le cul, il s'en pâte les couilles de ta gueule, il te renvoie juste une fiche en te disant bon ben pour toi l'école d'ingé, oublie, hein, t'es pas fait pour l'école d'ingé, tu seras largué. Licence générale, ouais non, ouais mais fais licence pro, hein, allez ça passe, bac plus 3 et puis après va travailler parce que là. Mais fin, je comprends pas, parce que là où c'est une grosse erreur de la part des profs, c'est que du coup on a l'impression de passer pour des merdes, on a l'impression de passer au second plan. Sauf qu'on est tout aussi important que le mec qui va aller en école d'ingé. Parce que le mec qui va aller en école d'ingé, hein, il va peut-être il sera peut-être notre supérieur quand on va être technicien et tout. Sauf que sans technicien, hein, lui il sait pas ce que c'est aller sur le terrain. Lui il va être là, il va contrôler l'aspect, machin, et trucs avec les clients, des trucs un peu plus importants, certes, entre guillemets. Mais le technicien, c'est lui qui va sur le terrain, c'est lui qui va se taper toutes les merdes, tous les trucs. Mais ça, hein, ça on le dit pas, ça. Ça non, ça on le dit pas, ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Et ça m'énerve parce que si je vous en parle, c'est que je suis en train de me rendre compte, je suis en train de me rendre compte du gouffre. Il y a un gouffre hein, quand même, il y a un gouffre, hein, je trouve. Même après, quand tu fais les études bac plus 3, parce que moi du coup c'est bac plus 3 là que je fais, t'es préparé qu'à moitié. Hein. Parce qu'après, hein, faut pas se leurrer. Hein. Mais quand t'arrives en entreprise, c'est pas toi qui va apprendre, c'est pas toi qui va apprendre les trucs à l'ancien. Parce que c'est pareil, on vous dit ouais, vous êtes la nouvelle génération, vous êtes l'élite. Que dalle. Hein. Vous croyez pas ça, les gars? Vous allez arriver en entreprise, vous allez arriver avec des gens qui ont de l'expérience. Entendez bien ce que je vous dis, c'est de l'expérience. D'accord? Des gens qui ont du vécu, des gens qui ont été confrontés à des vraies merdes d'un point de vue monde professionnel et qui savent de quoi ils parlent. Et toi, tu vas arriver avec tes idées toutes fraîches, tes trucs théoriques et tout, et tu crois vraiment que tu vas arriver en mode boss?
Mais non, mais faut redescendre. Parce que moi, j'en vois certains, là, dès qu'il faut bûcher, avoir des notes de malade, avoir des 19 sur 20, apprendre par cœur des trucs, ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est la tête dans le bouquin, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, dès que c'est le relationnel, dès qu'il faut aller, machin, alors là, il n'y a plus personne. Parce que ça, faites gaffe, les mecs, hein. Franchement, faites gaffe, les études, c'est important, certes. L'aspect théorique, j'en reviens à la même chose, c'est super important. Sans la théorie, tu pars de rien, t'as pas de base, tu comprends rien. Mais par contre, les mecs, n'oubliez pas la pratique. N'oubliez pas la pratique parce que ça va vous faire drôle. Parce que si vous n'êtes pas habitué à bosser en équipe, ne serait-ce que les projets en équipe, prenez garde, les projets tutorés, les projets quand vous êtes en équipe avec vos collègues, faites attention parce que ça vous prépare à travailler en équipe. Et travailler en équipe, c'est super important. Parce que si vous n'avez pas l'habitude à manager, si vous n'avez pas l'habitude, enfin, si vous voulez faire ingénieur en tout cas, si vous n'avez pas l'habitude de manager, d'avoir le côté relationnel, eh ben ça va être très compliqué, hein. Ça va être très compliqué parce que croyez-moi, le travail en équipe, c'est super important. Et si vous le faites pas bien, bah, ça peut amener à de la rétention d'informations. Si vous vous entendez pas bien avec un collègue, il se peut que le collègue fasse exprès de pas vous dire les choses, ou alors fait les trucs de travers et tout. Et là après, ça crée des merdes, ça crée des embrouilles au sein de l'équipe. Le travail est mal fait, tout ça. Tout ça, faut y penser, hein, parce que ça, c'est l'avenir, c'est le boulot, hein, c'est le monde professionnel, tout ça. Et ça, on vous le dit pas, ça, dans le monde écolier. Dans le monde écolier, dans le monde étudiant, ça, on vous y prépare pas. Ça, on vous y prépare pas. Vous arrivez dans le monde des pros, ça a rien à voir. Faut prendre des initiatives, faut tenter des choses, mais si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous avez toujours été la tête dans le bouquin et tout, bah, je peux vous dire que ça, la calotte, elle arrive. Et là, ça fait drôle. Ouais, et ouais. Je tiens à en parler parce que moi, ça m'énerve, quoi. De voir ce gouffre, je trouve ça hallucinant, quoi. Et c'est aussi la faute de certains profs, hein, parce qu'il y a des profs, vous qui m'écoutez, s'il y a des profs qui me regardent et que vous axez vos élèves sur les notes, en gros, vous leur dites, vous leur faites comprendre que les notes, c'est ce qui compte, c'est le plus important, c'est archi faux. C'est totalement faux. C'est pas vrai. Le plus important, c'est de comprendre ce que les élèves font. C'est pas les notes, c'est pas la finale des notes, on s'en bat les couilles. Comme je vous ai dit, ça dépend. Des fois, tu vas rater une note, mais c'est pas pour autant que t'as rien compris. Le tout, c'est de comprendre tes erreurs. C'est de comprendre pourquoi, éventuellement, t'as eu cette note. Est-ce que c'était parce que t'avais un moment d'égarement et tout, mais comprendre où c'est que t'as eu faux, pourquoi t'as eu faux, voilà. Combler les lacunes. Par contre, après, une chose que j'ai à dire aussi, c'est que n'ayez pas peur. Quand vous allez arriver dans le monde pro, faut pas non plus tomber. Vous êtes nouveau, vous êtes tout frais, vous êtes étudiant, vous venez d'arriver, les choses viennent avec le temps. Quand vous avez des vieux, ça fait 40 ans qu'ils sont dans la même boîte, ça fait 40 ans qu'ils font la même chose, forcément que pour eux c'est facile de vendre le truc, c'est facile de dire ouais, oh mais tu fais comme ça, oh là là, mais toi dis donc, t'es un genou, t'as pas l'habitude. Ah, c'est facile pour eux de critiquer, c'est facile pour eux de l'ouvrir et tout, hein, parce qu'ils ont eu l'expérience, ils savent ce que c'est. Toi tu viens d'arriver, t'es tout frais, c'est normal que t'y piques que dalle. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, il faut se tromper pour avancer. Il faut tenter. Le tout, c'est qu'il faut tenter. Mais attention, moi je pars du principe qu'il faut tenter quand on se sent prêt. Alors bien sûr, faut pas passer toute sa vie à faire la même chose, à un moment, faut se lancer. Mais lancez-vous quand vous êtes prêt. Parce que vous aurez toujours des gens qui vont vous presser. Vous allez toujours rencontrer cette personne qui va, ça sera pas forcément, elle va pas le faire, ça sera pas fait d'une manière malsaine, mais vous allez toujours avoir une personne qui va vous tirer vers le haut, mais qui va vous sortir de votre zone, qui va vous sortir de votre zone de confort. Et le problème, c'est que du coup, vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas prêt, vous allez avoir vraiment l'impression d'être bousculé, vous n'allez pas être à l'aise et tout. Et moi, sur ça, je suis à moitié pour. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous booste, hein, on vous oblige à vous sortir, voilà, à vous bouger le cul. Mais d'un autre côté, si vous n'êtes pas prêt mentalement, si vous avez pas mûri, si vous n'êtes pas prêt à faire ces choses-là, ça sera compliqué pour vous. Et ça, il faut que les personnes comme ça, elles comprennent chaque chose en son temps. Vous allez apprendre, vous êtes jeune, vous avez tout le temps d'apprendre, de vous tromper, de faire les trucs. Attendez le bon moment. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire à la personne non, je me sens pas prêt, ou alors non, me force pas. Enfin, voilà, j'en suis là, je me sens pas prêt, je le fais pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le tout, c'est de pas glander. Voilà. Faut pas que quand vous êtes au boulot et tout, faut pas que vous fassiez rien. Faut pas que vous soyez un glandeur. Faut pas que vous soyez un branleur. Faut quand même vous occuper. Faut vous donner vos petites limites. Faut vous surpasser. Faut essayer de vous surpasser à votre niveau. Voilà. Essayez sans cesse d'évoluer quand même un tant soit peu. Voilà. Mais ça, il n'y a que vous qui le sauront. Et ça, il y a que vous qui pouvez le savoir. Mais ça, c'est le monde professionnel. C'est ça le monde professionnel. C'est savoir se démerder, faire face aux enjeux de la société qui sont beaucoup plus gros et ça n'a rien à voir avec le monde étudiant parce que dans le monde étudiant, vous êtes casanier,
vous êtes dans votre petite bulle, hein, avec les profs et tout, sauf que derrière, hein, il y a tout ce qui suit. Hein. Et croyez-moi, chacun a sa place. Hein. Et croyez-moi, jamais rien n'est perdu. Parce que vous avez des gens qui n'ont jamais fait de longues études, eh ben, elles réussissent. Et je pense qu'aujourd'hui, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à... Parce que la société est super mal faite, la société, elle te demande d'avoir bac plus je sais pas combien, mais c'est complètement con. Pour un poste, on te demande d'avoir bac plus je sais pas combien, mais derrière, les mecs, ils veulent pas t'embaucher parce que tu coûtes cher, parce qu'ils ont peur qu'après tu te casses ou tout ça. C'est un cercle vicieux, hein, parce qu'il faut comprendre aussi les recruteurs. Hein. Les recruteurs, eux, après, ils ont peur que tu te barres et tout, et que c'est pas rien pour une embauche, ça se fait pas comme ça. Hein. Donc voilà, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident tout ça, mais n'oubliez pas par contre que vous avez... c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard. Vous pouvez vous tromper d'orientation, voilà, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, tout le monde se trompe à un moment dans sa vie. Tout le monde à un moment a espéré faire un truc et puis hop, ben non, ça s'est pas passé comme il aurait fallu. Et croyez-moi, ça veut rien dire. Les longues études, ça veut rien dire. Ça, c'est les longues études, il faut arrêter avec ça. Parce que moi, des fois, j'entends certains parents, ouais, mon enfant, il a fait bac plus machin, là, il est en train de faire un doctorat. Et redescends. C'est pas ça, réussir sa vie. C'est pas ça, hein. Parce que tu peux faire un bac plus je sais pas combien, mais si après t'es à Pôle emploi et que tu trimes, que t'arrives pas à trouver un boulot parce que t'es surdiplômé, eh ouais, et là je peux te dire que tu l'as dans le cul. Et là tu l'as bien comme il faut dans le cul. Parce que t'as bac plus je sais pas combien et tu galères à trouver un boulot. Et à côté de ça, t'auras ton cousin qui a fait bac pro, boulangerie, et depuis il est pâtissier, il a monté sa boîte. Il a monté sa boulangerie. Et ben là je peux te dire que tu te sens con. Et là tu te sens très con. Et alors les paroles du père qui te disait ouais c'est bien mon fils, t'es ingénieur, tu vas devenir un machin, tu seras le meilleur et tout. Ouais. Ah bah putain putain alors là putain, les gens comme ça, moi, ça me trouve le cul, quoi. Ah, il y a un moment, faut dire la vérité, hein. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et croyez pas, hein, croyez pas, hein. Croyez pas qu'il y a besoin de faire bac plus machin pour réussir. Hein. Alors là, le tout, c'est d'être motivé, de croire en ce qu'on veut faire et de se donner à fond. De rien regretter. Je dis pas qu'on réussit forcément. Hein. Ah non, oula, il y a des fois, on se chie et voilà, la vie, elle te montre que tu t'es chié et c'est comme ça. Mais le tout, c'est de rien regretter. Et moi, je peux te dire qu'il y a des gens, ils ont fait bac pro, et ben aujourd'hui, ils sont très heureux, et ils sont heureux dans la... Ah oui, parce que ça aussi, l'aspect, le fait d'être heureux dans son boulot. Parce que c'est bien beau de faire des études, machin, pour être ingénieur, je sais pas quoi. Mais si derrière, t'as au taquet de pression, t'es pas heureux, et t'as des mecs qui en finissent par se tuer, on n'en parle pas de ça. Hein. Et à côté de ça, t'as le petit pâtissier, bah oui, il gagne sa vie modestement, mais le mec, il est heureux. Hein, le mec, il fait ses petits pains, il a sa boîte, il est très bien là où il est. Réfléchissez à tout ça. Donc les études, c'est important, mais il y a tout ce qui suit derrière. Et croyez-moi, la vie, elle vous fait comprendre beaucoup de choses en grandissant. Croyez-moi. Allez, commentez, hein, donnez-moi votre avis, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, c'était Olivier.